Europe 1. Le grand direct de la santé en plein débat pendant la pub avec aujourd'hui autour de la table le docteur Martine Pérez, médecin généraliste, Elisabeth Assayeg, journaliste santé d'Europe 1, le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, et puis le docteur Catherine Solano, sexologue. Oui, le débat fait rage sur l'homéopathie qui continue donc pendant la publicité. Et on va encore aborder un sujet qui divise ce matin, l'infidélité. La fidélité existe-t-elle vraiment quand on est en couple ? La tentation est aujourd'hui partout. Avoir une aventure, une liaison extra-conjugale peut arriver. Alors pourquoi certains passent à l'acte ? Y a-t-il de bonnes raisons pour être infidèle ? On a décidé d'aborder ce sujet avec notre sexologue, le docteur Catherine Solano. L'infidélité, déjà, est-ce que c'est quelque chose d'immoral ? Alors je vais vous donner la réponse de la haute juridiction qui a jugé dans un procès que l'infidélité conjugale n'est pas contraire à la représentation commune de la morale. Parce que c'était un de nos députés qui avait poursuivi un journal qui lui prêtait une relation extra-conjugale et lui, il estimait que ça portait atteinte à son honneur et à sa considération. Les juges de cassation estimaient que vu l'évolution des mœurs, c'était pas contraire à la morale d'accuser quelqu'un d'infidélité ni même d'être infidèle. Ouais. Après, c'est un cas particulier, mais donc on voit que la justice est déjà penchée sur le sujet. Ouais. Voilà, et pourtant, quand un couple est marié, il s'est promis fidélité, assistance et secours. C'est dans la loi. En revanche, ce que je voudrais signaler, c'est que dans un pacte, les deux partenaires ont un pacte, mais qui n'implique pas d'obligation de fidélité, seulement un devoir d'assistance réciproque et une aide matérielle. Pas du tout, non. Ah, c'est bien de le souligner, effectivement. Alors donc, est-ce qu'il y a des bonnes raisons ? C'est une super précision juridique, ça. Là, il y a des gens qui vont se lâcher à partir de maintenant. Je suis paxée, je peux y aller. Alissa, vous êtes paxée ? Oui. Ah ben voilà. Vous avez tous les droits. Existe-t-il des bonnes raisons d'être infidèle ? C'est la question qu'on avait envie de poser. Oui, alors je ne sais pas s'il y a des bonnes raisons, mais en tout cas, il y a des raisons. Et d'ailleurs, je voudrais dire aussi que, en tant que médecin sexologue, on ne parle jamais d'infidélité, parce que ça a une connotation morale très forte, mais on parle de relations extra-conjugales, ce qui est factuel. C'est pas la même chose. Ah non, mais c'est pas la même chose. Une relation extra-conjugale, une fidélité, c'est un contrat, un serment. Si vous n'en avez pas eu, vous avez une relation extra-conjugale. Voilà. Donc la première raison, qui peut être une bonne raison d'avoir une relation extra-conjugale, c'est de ne pas s'être engagé à la fidélité. Parce qu'on peut très bien être en couple et ne pas s'être engagé. Soit quand on est paxé, ça c'est le pax, mais je ne parle même pas des engagements écrits. Je veux dire qu'il y a des couples qui sont en couple et qui ne se sont pas engagés à la fidélité, qui se disent, nous on est un couple libre et ouvert. Alors, on peut discuter de la notion de liberté dans le couple, mais il y a des couples qui font ça. Donc si on le décide avant d'entamer voilà. une relation, oui, si tous les deux sont d'accord, effectivement, là, à ce moment-là, c'est plutôt la règle même quasiment dans le couple. Mais bon, c'est quand même pas la règle numéro 1. C'est pas la règle quand numéro on est en couple. Oui, c'est pas la règle numéro 1, mais c'est très important parce que si vous voulez, il y a je pense par exemple à une de mes patientes qui me dit, moi, je suis en couple et mon ami m'a dit, moi, je serais pas fidèle et j'ai accepté. Et en fait, je me rends compte que ça me fait beaucoup souffrir, que je me suis pas respectée, que j'aurais jamais dû accepter ça. Mais lui, si vous voulez, on peut pas dire qu'il a été malhonnête parce qu'il l'avait prévenu dès le début. Et d'ailleurs, il était très mal. Qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Alors, qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Mais oui, mais c'est leur histoire. Oui, c'est je leur vais histoire. pas me permettre de la juger, ils se sont séparés justement, et il était très malheureux parce que c'est pas parce qu'on a des relations extra-conjugales qu'on tient pas à son conjoint aussi. Ça, il faut bien le voir. C'est-à-dire qu'on peut aimer son conjoint en ayant des beurre. relations extra-conjugales. Exactement. C'est vrai, ouais. Tout à fait. C'est marrant en disant ça. Tout à fait. Non, mais elle a un petit sourire coquin en disant ça. Je rigole parce que c'est très compliqué, voilà. Alors, c'est vrai que implicitement, beaucoup de personnes pensent que quand on se met en couple, on doit être fidèle. En fait, il faut se méfier parce que ce qui vous paraît naturel à vous ne paraît pas forcément naturel à l'autre. Et je pense à un de mes patients que j'ai suivi qui m'a pas mal marqué. C'est un monsieur, il vient me voir effondré et il me dit, ma femme me trompe. Bon, et il lui a dit, écoute, je crois que tu me trompes. Elle lui a dit, oui, tout à fait, je te trompe. J'ai une relation extra-conjugale, mais tu peux faire pareil de ton côté. Ça me gêne pas du tout parce qu'on s'entend bien. C'est pas un problème pour moi. D'accord. Et donc il est venu effondré parce qu'il m'a dit, mais moi c'est pas du tout ma conception du mariage. Ça, si les deux sont pas sur la même longueur d'onde, ça commence à poser un sérieux problème. Et il m'a dit, mais si on n'avait pas 2 enfants, je serais partie dans la minute. Mais il avait 2 enfants, donc ce que je veux dire, pourquoi je parle de ça ? Ce que je veux dire au couple, il faut en parler avant de s'engager, parce que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui n'en parlent pas, parce que leur point de vue leur semble une évidence et partagé avec tout le monde. Je vois Jean-Michel qui souffle en disant, c'est pas si... Non, mais c'est pas dans le contrat social traditionnel, c'est pas acquis d'arriver
et dire bah, écoute, je te propose qu'on se marie ensemble. Et en même temps, je voudrais te dire, je m'engage à ne pas être fidèle. C'est-à-dire, je suis à peu près sûr que je ne serai pas fidèle. Je suis pas persuadé que ça marche à 100% Non, cette mais c'est pas, histoire. pas ça, c'est de dire pour moi la fidélité c'est important. Est-ce que ça l'est pour toi? Et si l'autre vous dit oh c'est pas grave si tu me trompes ou si j'ai une petite aventure, ça ne remet pas en cause. Vous allez vous dire je suis peut-être pas sur la même longueur d'onde ou ok je suis sur la même longueur mais ça d'onde. engage, Mais au moins, vous ça avez... engage à l'infidélité à ce moment-là, puisque l'autre sait déjà que son partenaire acceptera. Ben, oui, mais justement, il vaut mieux savoir ce que pense l'autre et comment il se place au niveau éthique. Ouais, justement. effectivement. Oui, mais enfin, Docteur Pérez. on ne va pas anticiper à l'avance. Peut-être que des gens sont persuadés c'est qu'ils ça, resteront fidèles Voilà. et qu'à un moment donné dans leur parcours, eh ben, ils vont avoir une relation extra-conjugale. Parce que si qui va vous les commencez une conduire à dévier. relation Mais oui. en partant sur ces Ah bases-là, bah, non mais alors ça sent attendez, pas je très suis très pas bon en quand train même. je suis pas en train de prôner ça, mais je veux dire je suis d'accord. Donc je vois que vous êtes tous pour la fidélité. C'est super, moi Affiché. aussi. Moi affiché. Mais si vous voulez, de toute façon, quand on se marie ou quand on s'engage à faire tout son possible pour être fidèle. On peut pas dire je te garantis à 1000 pour 1000 que je serai fidèle jusqu'à Oui, 98 mais je pense que tous les ans. couples tendent à la fidélité. Enfin, pas tous, mais effectivement, Eh ben, on pas tend à tous. la fidélité quand même. Oui, mais c'est ce que vous croyez, mais pas tous. Il y a beaucoup de personnes qui disent moi je veux pas me marier parce que je veux pas être fidèle. Enfin moi j'entends ça, les gens qui vous confient ce qu'ils pensent. Donc alors est-ce que je parle des raisons pour lesquelles on est infidèle? J'ai le temps ou Bah pas allez-y, oui, il nous reste un petit peu plus d'une minute. Donc une des raisons pour ne pas être infidèle, c'est quand on se sent pas aimé par l'autre. On se dit j'ai l'impression que l'autre ne m'aime pas, donc j'ai c'est besoin ce qui pousse à aller d'amour. voir ailleurs. C'est Ah ce que bah vous nous oui, dites. Ouais. ça c'est sûr. Oui, l'impression de ne pas être aimé par l'autre, d'accord. Ensuite, c'est la réassurance. C'est j'ai pas confiance en moi, je me sens pas terrible. Séduire quelqu'un, ça me donne confiance, ça me fait du bien. Il y a aussi des personnes qui disent mon conjoint m'a trompé, moi je vais le tromper, ça fera un partout balle au centre. C'est ce que Vengeance. m'a dit un de mes patients. C'est même pas la vengeance, c'est rééquilibrer le couple. Et D'accord. puis il y a les personnes qui ont un doute sur leur sexualité. J'ai une patiente, elle me dit mon mari me dit tu es frigide, tu es nul au lit. Elle me dit je trouvais que c'était lui qui était pas très bon, mais je lui ai pas dit. Alors quoi, elle J'ai a été fait un testée essai à ailleurs l'extérieur et elle me dit maintenant je suis rassurée, c'est lui qui est vraiment un Ouais, très c'est mauvais toujours coup. ça avec vous. Et maintenant Toujours la je ne faute vais des plus. mecs. Et elle me dit je ne vais pas le tromper parce que j'aime beaucoup mon mari, mais il peut me dire ce qu'il veut. Maintenant ça glisse et ça C'était m'atteint un plus test, du quoi. tout. Ouais. C'était Comme un les pizzas. test. Et c'est mieux quand ça glisse. Et puis il y a quand même aussi des personnes qui ont eu une vie. Allez-y. Il y a aussi les gens qui ont une vie de célibataire très remplie, qui ont eu beaucoup d'aventures. Et ben des fois, quand ils se mettent en couple, c'est pas très facile de se convertir, je dirais, à la fidélité avec une seule personne. Et bien sûr, il y a les grosses difficultés de couple. Quand un couple va très très mal, on peut être infidèle ou ça peut être une manière de réussir à se quitter en trouvant quelqu'un d'autre parce qu'on n'était vraiment pas heureux du tout. Mais ce que je comprends, c'est que l'infidélité n'est pas forcément liée à des histoires de sexe. Hein. Ça peut être aussi à la base, on peut être poussé par un manque de sentiment de la part de son conjoint qui nous pousse à aller voir ailleurs. Hein. Exactement, tout à fait. Les sentiments, ça joue beaucoup dans la sexualité.